Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien et je suis une fois de plus très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Si tu es nouvelle sur cette chaîne ou nouveau, bienvenue. Moi c'est Laurine. Sur cette chaîne on partage nos expériences, on partage nos astuces. Le but étant de nous aider mutuellement. Donc sens-toi à l'aise, installe-toi. N'hésite pas à partager ton expérience avec nous dans les commentaires. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Tu as une expérience, un parcours que tu penses que ça pourrait édifier, ça pourrait aider une autre femme, je t'invite à entrer en contact avec moi pour qu'on puisse organiser cela. Le but est vraiment de partager parce que je suis convaincue que nos expériences personnelles, nos expériences de vie peuvent aider d'autres personnes. Donc n'hésite pas à entrer en contact avec nous, avec moi. Donc bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur. Ça fait un moment que je voulais parler de ceci, mais à chaque fois, je me disais, vaut mieux parler de la maternité parce que c'est ce que je suis en train de vivre en ce moment et ça me tenait aussi à cœur. Mais aujourd'hui, je me suis dit, bon, on va parler de ces sujets-là. Alors, c'est quoi les sujets d'aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler de l'écoute. Savoir écouter. C'est un sujet vraiment important. Personnellement, ça m'a pris du temps avant de me rendre compte combien l'écoute était vraiment important, essentiel même je pourrais dire, que ça soit en famille, avec nos parents, avec nos enfants, avec nos maris, avec nos femmes, en entreprise, avec nos collègues, avec nos employés. Savoir écouter l'autre améliore les relations. Donc on va parler aujourd'hui de ces sujets très importants qui est l'écoute, savoir écouter l'autre. Je vais commencer par une histoire parce que voilà, je partage mon expérience. Je vais raconter une histoire. Un jour quand j'étais petite, j'étais vraiment petite, je devais avoir 8-9 ans. Ma grand-mère paternelle habitait chez nous, donc chez mes parents. Comme souvent les après-midi, ma grand-mère aimait se promener dans les rues du quartier et j'aimais beaucoup aussi partir avec ma grand-mère, j'aimais échanger avec ma grand-mère, j'aime bien échanger avec les personnes âgées. Je trouve qu'ils ont vraiment beaucoup de choses à nous apporter, donc depuis toute petite j'aimais échanger avec ma grand-mère et donc je suis partie avec elle. On marchait dans les rues de notre quartier. À un certain moment il y avait un groupe. C'était un mélange de gens en fait. Il y avait des enfants de mon âge, il y avait des personnes un peu plus âgées, mais c'est les gens que j'ai connaissais, que j'ai fréquentés tous les jours. Et moi et ma grand-mère on s'est arrêtés pour dire bonjour. Ils étaient en train de discuter d'un sujet intéressant. Ils discutaient et moi j'étais à côté de ma grand-mère. Et à chaque fois que je voulais intervenir, ma grand-mère me faisait signe de me taire. À chaque fois, c'est arrivé au moins 5 ou 6 fois. Quand je voulais intervenir, elle me faisait signe de me taire. Et à un certain moment, je me suis vraiment énervée. Je ne comprenais pas pourquoi ma grand-mère ne voulait pas que je parle. Et en plus, quand elle me faisait signe de me taire, elle n'était pas contente, quoi. Elle avait un visage fermé à chaque fois. Et je ne comprenais pas. Et sur le chemin de retour, tout énervée, j'ai dit à ma grand-mère, mais Taté, parce que nous grand-mère chez nous c'est Taté, j'ai dit Taté, pourquoi tu ne voulais pas que je parle? Tout le monde parlait, mais pourquoi toi tu ne voulais pas que je parle? Et là elle s'arrête, elle me regarde, elle dit, mais ta mère ne t'a pas appris à te taire? Et moi j'ai dit non. Et j'ai dit non. Elle me dit, il faut que tu apprennes à te taire. Quand les gens parlent, tu dois te taire et écouter. Moi, j'ai dit, mais Taté, pourquoi? J'avais des choses à dire aussi. Et là, elle part, en fait, elle me laisse, elle part. Et moi, je cours derrière, je l'ai su, j'ai dit, mais Taté, je ne comprends pas ce que tu dis. Elle me dit, une femme ne parle pas beaucoup en public. Une femme écoute. Elle me dit, plus tu écoutes, plus tu apprends. Et au fait, à cet âge-là, je n'avais pas... C'est maintenant avec la maturité, avec les temps que j'ai compris. Mais quand j'étais petite, quand elle m'a dit ça, elle m'a dit, une femme ne parle pas en public. Plus tu parles, moins tu apprends. Ça m'a vraiment fait mal. Dans notre culture, il y a beaucoup d'interdits par rapport à la femme. La femme ne fait pas ci, la femme ne fait pas ça. Et là, je me suis dit, voilà, une autre interdiction par rapport à la femme. Je ne dois plus parler en public, je dois me taire. Et là,
On s'est arrêté, on n'a plus discuté, j'étais vraiment pas contente et ça se voyait que ma grand-mère aussi n'était pas contente, donc on est rentré à la maison, on n'en a plus parlé. Les lendemains, après la sieste, ma grand-mère était assise par terre dans le jardin et donc je suis allée vers elle, comme d'habitude, souvent j'allais vers elle et là, elle me prend la main, elle me dit « Ma fille, je vais te raconter une histoire. » Et moi, j'aimais bien les histoires. J'ai toujours aimé les histoires, les livres, les romans, j'ai toujours aimé. Et là, ma grand-mère me raconte l'histoire. Elle me dit que quand elle était petite, sa grand-mère lui avait raconté une histoire. Il paraît que dans le village de sa grand-mère, il y avait un couple. Et le monsieur du couple était considéré comme un voyant. Tout le monde disait qu'il voyait des choses, qu'il arrivait à lire les pensées des autres. Il pouvait aller vers une personne et lui dire « Voilà, ton voisin pense ça de toi. » Il réconciliait même les gens, il créait même des problèmes entre les gens. En fait, c'était un monsieur qui avait toujours de l'avance par rapport à d'autres messieurs du village. Il était considéré comme un génie de son village. Et c'est après qu'en fait, ils se sont rendus compte qu'à chaque fois que les messieurs sortaient pour aller boire, pour aller fumer, pour aller jouer au jeu des hommes là, du village, il allait avec sa femme. Et pendant que les hommes buvaient, pendant que les hommes parlaient, des fois ils parlaient des choses vraiment importantes, sa femme écoutait. Sa femme ne parlait pas, sa femme n'a jamais parlé. Elle écoutait, elle enregistrait tout, elle analysait les personnalités, elle observait les gestes, les attitudes, elle analysait les comportements de chacun. Quand elle rentrait à la maison avec son mari, elle racontait tout ce qui s'était dit à son mari. Et c'est comme ça que son mari avait toujours de l'avance par rapport aux autres. Et là, ma grand-mère me dit, tu vois ma fille, c'est comme ça que tout le monde croyait que le monsieur était intelligent, mais au fait, le monsieur avait une femme qui savait écouter et donc sa femme amenait les paroles des autres, les attitudes des autres à son mari et que c'est comme ça que son mari arrivait au fait à s'en sortir par rapport aux autres qui n'écoutaient pas. Et ma grand-mère me dit, ma fille, il faut apprendre à écouter, à bien écouter. Quand les gens parlent, il faut te taire, il faut écouter. Il faut écouter et il faut regarder. Et ma grand-mère me dit, si tu veux être une bonne femme pour ton mari, il faut que tu apprennes à écouter. Quand les gens parlent, quand ton mari parle, quand tes enfants parlent, tu dois apprendre à écouter. Ma grand-mère me dit aussi, quand il y a un groupe de gens qui parlent, celui qui écoute enregistre beaucoup plus d'informations. Il arrive à identifier les personnalités de tous les interlocuteurs et il a toujours de l'avance par rapport aux autres. C'est ma grand-mère qui me dit ça. Et aujourd'hui, avec les recul, je me dis, mais elle était super intelligente. En fait, à cette période-là, j'avais rien compris. J'avais rien compris, mais maintenant avec l'âge, avec les temps, je me dis, elle était super intelligente. Savoir écouter, savoir se taire, écouter, observer. Là, ça a mis du temps pour que je comprenne, j'y pensais même pas. C'est vraiment plus tard que j'ai pensé, je me suis dit, mais elle avait raison. Il faut apprendre à écouter. Celui qui parle moins apprend plus. Si on regarde notre société aujourd'hui, on se rend compte qu'on ne s'écoute pas. Les parents n'écoutent pas les enfants n'écoutent pas les parents. En fait, on n'apprend pas à écouter l'autre, à prêter attention à ce que l'autre nous dit. Maintenant là, on va voir pourquoi. Pourquoi on n'écoute pas l'autre? Qu'est-ce qui fait qu'il y a deux personnes qui échangent, mais qu'est-ce qui fait qu'ils ne s'écoutent pas? Pourquoi on ne s'écoute pas? On n'écoute pas l'autre parce qu'on parle beaucoup. Au fait, quand on échange, deux personnes échangent, et toi, tu parles, souvent tu te rends compte au fait que tu n'as pas écouté l'autre. Tu as tellement parlé que tu n'as pas écouté l'autre, que tu n'as pas laissé à l'autre le temps d'exprimer ce qu'elle avait à exprimer. Et pourquoi on parle trop? On parle trop parce qu'on veut convaincre. On a cette idée qu'on connaît, qu'on maîtrise la situation, qu'on sait de quoi on parle plus que l'autre. Donc on parle pour convaincre l'autre. Et pendant que l'autre parle, nous on est là en train de réfléchir à la réponse qu'on va donner à l'autre. Du coup on n'écoute pas ou alors on écoute à moitié.
Ça, c'est la première raison pourquoi on n'écoute pas. Il y a aussi des gens qui ont peur du vide, qui ont peur de blanc. Donc, vous savez, quand les gens échangent et après, il n'y a plus rien à dire, il y a des gens qui ont peur de blanc, de ces moments-là où on ne dit plus rien. Donc, comme ils ne veulent pas que ces moments arrivent, bah, ils parlent jusqu'à épuisement. On peut aussi parler trop parce qu'on veut se mettre en valeur, on veut montrer aux autres qu'on connaît, on veut montrer aux autres qu'on est intéressant, on veut se mettre en valeur. On n'a pas tellement confiance en nous qu'on s'est dit qu'en parlant trop, on va attirer les regards des autres sur nous et donc les autres verront comment on sait, comment on maîtrise, comment on est intelligent. Et voilà, ça peut pousser aussi une personne à vouloir parler trop. Et donc, comment on fait pour écouter l'autre? Comment on arrive à écouter l'autre? La première chose que j'ai envie de dire, c'est de tout simplement écouter. Quand quelqu'un te parle, sois attentif à ce qu'il te dit. Ne réfléchis pas à la réponse que tu as envie, à la réponse que tu dois apporter à la personne. Écoute. Observe la personne, regarde la personne, écoute ce que la personne est en train de te dire. La deuxième chose que je peux dire par rapport à l'écoute, par rapport à comment faire pour écouter, c'est de poser des questions. En fait, quand on parle, quand tu parles avec l'autre, quand tu échanges avec une autre personne, essaye de poser des questions par rapport à ce que l'autre te dit. Quand la personne finit, pose des questions pour permettre à l'autre de développer ce qu'il est en train de dire. Ne sois pas pressé à apporter ton expertise sur ce que l'autre a dit. Ne sois pas pressé d'apporter ta connaissance sur ce que l'autre a dit parce que souvent, on veut apporter notre expertise, genre une personne te parle, tu vois, moi j'ai fait ça, j'ai fait ça. Ah ouais, tu sais, moi aussi j'avais fait ça. Alors que tu n'as même pas compris, tu n'as même pas analyser ce que l'autre a dit. Donc, non, pose des questions. En posant des questions, tu envoies comme information à l'autre qu'est-ce qui t'est dit est intéressant, qu'est-ce qui t'est dit est important. Et voilà, c'est vraiment important de poser des questions, de ne pas tout de suite sauter à apporter ce que toi, tu as envie de dire. Prendre le temps d'écouter et de poser des questions. La troisième chose qui pourrait nous aider à écouter, c'est de ne pas couper la parole. De ne pas couper la parole. Souvent, on coupe la parole. Une personne parle et on a l'impression qu'on a compris et on a une idée et on s'est dit que si je ne dis pas tout de suite, je vais oublier ce que j'ai à dire et donc on coupe la parole. Non, il ne faut pas couper la parole. Laisse à la personne d'aller au bout de ce qu'il a à dire. Toi, pendant ces temps-là, tu écoutes, tu regardes la personne, tu observes la personne, tu poses des questions et à la fin, tu auras le temps de parler si nécessaire. Parce que des fois, on a rien à dire. Voilà, il faut l'accepter aussi. Des fois, on n'a rien à dire. Ce n'est pas une faiblesse, c'est normal. Des fois, on n'a rien à dire, on a écouté et on n'a rien à dire. Et la quatrième chose, selon moi, qui pourrait nous permettre, nous faciliter d'écouter l'autre, c'est de ne pas essayer de convaincre. Ne pas essayer de convaincre. L'autre n'est pas obligé d'avoir la même perception de choses que nous. On a tous une perception différente. Et c'est là, c'est ok. C'est bien, c'est normal. Donc, on parle sans essayer de convaincre. Donc, quand l'autre a parlé, bah, on donne notre point de vue tout simplement sans chercher à convaincre l'autre. J'ai souvent constaté que les gens que j'admire beaucoup, les gens que je trouve qui ont réussi dans certains domaines sont les gens qui écoutent beaucoup. Et quand tu parles, c'est vrai que j'ai vraiment constaté cela. Ces gens-là t'accordent beaucoup d'importance. Ils accordent beaucoup d'importance à ce que tu dis. Je vais donner encore une fois mon expérience. Après mes études, quand j'ai commencé à travailler, j'étais jeune, j'avais 23 ans, j'ai rencontré un jour un monsieur sur un projet. Et j'ai commencé à parler, à me plaindre auprès de messieurs, des travaux qui n'avançaient pas, des entreprises qui faisaient n'importe quoi. Et ces messieurs, ils m'écoutaient attentivement et ils ne parlaient pas. Et à la fin, ils me posaient des questions. Vraiment, ils s'intéressaient vraiment. J'avais l'impression que ce que je lui disais était important, qu'il apprenait quelque chose et qu'il valorisait ce que je disais. Et c'est quelques mois plus tard
que j'ai appris que ces messieurs étaient les directeurs de la boîte dans laquelle je travaillais. Alors que j'aurais jamais imaginé que ces messieurs c'était les directeurs. Il était d'une simplicité. Ils m'écoutaient pendant que moi je parlais, pendant que moi je faisais des démonstrations, pendant que moi je montrais ce que je savais, ce que je n'aimais pas, ce qui m'agaçait. Et les messieurs ils étaient calmes, les messieurs m'écoutaient, on buvait notre café tranquillement, ils m'écoutaient, ils me posaient des questions sur mon travail, sur moi, sur ce que j'ai pensé. Ils écoutaient, mais vraiment. Et à la fin, je me suis dit, waouh, ces messieurs, ils m'ont vraiment écouté. Et du coup, j'aimais parler avec ces messieurs-là. À chaque fois que j'allais là-bas, j'aimais parler avec ces messieurs. Et c'est après que j'ai appris que c'était les directeurs de la boîte. Les gens qui ont réussi dans ce qu'ils font, les gens qui vont loin dans ce qu'ils font, c'est les gens qui savent écouter. On devrait apprendre à écouter l'autre. En écoutant l'autre, on apprend plus. En écoutant l'autre, on arrive à déceler certaines choses. On n'écoute pas juste à moitié, mais vraiment écouter, observer, montrer à l'autre qu'il est important dans ce qu'il dit, poser des questions, s'intéresser à l'autre. On apprend vraiment, on apprend beaucoup de choses. Je t'encourage à partir d'aujourd'hui, commence à apprendre à écouter l'autre attentivement. J'ai parlé des étapes, peut-être suis ces étapes-là pour commencer à écouter. Ce que je t'invite à faire la prochaine fois quand quelqu'un te parle, observe la personne, sa posture, son regard, le mouvement de la personne. Écoute attentivement ce qu'il te dit. Ne sois pas pressé à donner ton avis. Ne sois pas pressé à dire « moi, c'est passé comme ça », à parler de ton expérience, à donner ton avis sur les sujets, à montrer tes connaissances sur les sujets. Non, laisse à la personne parler. Et à la fin, si tu n'es pas sûr que la personne a fini, que la personne a dit tout ce qu'elle avait à dire, laisse les vides. N'aie pas peur de vide, n'aie pas peur de blanc. Laisse les blancs. Et après, relance la conversation par des questions. Montre à la personne que tu t'intéresses à ce qu'il dit par des questions. C'est comme ça qu'on arrive à récupérer l'information, à traiter l'information et à donner une réponse adéquate aux questions de la personne. C'est comme ça qu'on apprend à écouter l'autre. Je t'encourage, toi qui m'écoutes, à commencer à pratiquer l'écoute, à commencer à écouter petit à petit. À chaque fois que quelqu'un te parle, dis-toi que je vais écouter. C'est quelque chose d'intentionnel, c'est quelque chose qui ne vient pas tout seul, c'est quelque chose qu'on apprend. On apprend à écouter l'autre et ça ne vient pas d'un coup, il faut le pratiquer, il faut pratiquer l'écoute. C'est très important, le plus important pour notre société aujourd'hui, apprendre à écouter l'autre. Et en conclusion, je pourrais dire que l'écoute améliore les relations. Quand on commence à écouter les gens, quand on commence à échanger tout en écoutant l'autre, les relations s'améliorent. Ça serait ça, au fait, comme conclusion que je pourrais apporter. Voilà, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, abonne-toi, nous t'attendons. Mettez des likes, partagez la vidéo avec vos proches. Et pour ma part, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao.